Allez, Jérémy, c'est parti pour l'analyse. Vidéo du haut, celle du matin. Vidéo du bas, celle après. Travail d'appui. Donc, tu vois la différence. Tu prends le temps en bas de prendre ton appui, de construire l'orientation de la main et de l'avant-bras pour réussir ta prise d'appui, ton catch et prendre plus d'eau et réussir à les déplacer ensuite vers l'arrière. Donc, ce qu'on va chercher à faire justement, c'est exactement ça. En tout cas, ça va être un des points importants de réussir à prendre plus d'eau devant. Parce que franchement, il y a une bonne base en termes de projectiles, il y avait une bonne base aussi en termes d'appui, hein, forcément. Il y avait quelque chose qui était déjà en train de se construire. Là, si je reviens sur la vidéo du haut. Donc, on va l'améliorer, en fait, pour que ça soit mieux à chaque mouvement, que tu sois plus propulsif, que tu ailles plus loin, et donc mécaniquement que tu ailles plus vite. Tu vois la différence en termes de coude? Là, le coude qui recule beaucoup plus, qui tombe aussi un peu, mais qui recule plus vite par rapport à la main. Là, tu prends vraiment le temps de la flexion de l'avant-bras sur le bras. Et c'est vraiment ça qu'on va rechercher pour déplacer plus haut en direction des pieds, comme je le disais. Donc ça va être un des points, mais le premier point, à mon sens, il va plutôt être sur la rythmique. Donc le travail de catch, vu que tu l'as ralenti, ça t'a aidé à tirer de l'eau de manière plus progressive. Mais tu vois, là, quand on te voit nager, on a vraiment l'impression que ça tire de manière uniforme, que ça va toujours à la même vitesse, que ça tire pas en franche accélération. Bref, tu prends pas assez de temps sur le début du mouvement et donc ça t'empêche de construire le catch correctement. Et du coup, ça accélère trop vite, trop tôt, et ça déplace moins d'eau fortement sur la fin de poussée, sur la fin de mouvement. En tout cas, quand tu passes ici au moins à la verticale de l'épaule, où là ça accélère forcément toujours un peu, mais je trouve qu'il devrait y avoir plus de différentiel entre ce qui se passe en avant de la ligne des épaules, d'accord, ici, et ce qui se passe en arrière de la ligne des épaules, et notamment sur l'extension de l'avant-bras sur le bras. Et donc je t'ai montré ce qui se passait sous l'eau pour illustrer un peu le propos là du premier point technique qui est sur la rythmique, la fluidité de mouvement. Donc ce qui va être important à bosser, à mon sens, c'est ce qu'on a fait sur le stage, c'est plutôt sur les retours arrière. Tu vois, ce retour de bras, pour moi, celui-là, il est bien, il va vers l'avant, même si tu as le bras qui rentre presque en même temps dans l'eau. Ça a l'air de bien te convenir parce que tu gardes une bonne horizontalité avec ça. Par contre, le deuxième bras, c'est vraiment la main qui guide. On voit des gerbes d'eau à la sortie du bras. Donc, il va falloir vraiment sortir la main de la poche pour que ça soit ton coude qui emmène ta main sur la première partie, la première moitié. Et ensuite, que ce soit la main qui rentre en première dans l'eau, d'accord, et que t'es pas là tout le bras qui rentre en même temps, parce que là, il y a vraiment cette impression, de toute façon visuelle, tu le vois, la main elle passe par ici, et après ça emmène un petit peu par là. Juste après, tu arrives quand même à remettre le bras en avant, donc ça c'est bien. Mais je pense que pour trouver plus de fluidité, d'une part, on va construire le retour arrière de manière spatiale, donc sortir la main de la poche, longer l'eau jusqu'à ce que tu passes au niveau de l'épaule, ensuite passer avec une entrée par les doigts pour envoyer encore plus facilement devant, mais surtout on va construire la rythmique, ça veut dire qu'on va prendre le temps sur la première moitié, ici, et quand ça va passer la verticale, là va falloir accélérer sur l'entrée de bras notamment par les doigts, jusqu'à se mettre ton épaule en contact avec ton visage, d'accord? Bon là tu respires, donc forcément il n'y aura pas de contact, mais de l'autre côté, sur le bras droit, si je reviens un peu, l'idée c'est de réussir à l'avoir du coup à chaque fois, si tu es en respiration de temps forcément, prendre le temps, accélérer, et là, boum, sur l'extension, sur le temps de glisse, mettre bien le contact épaule-visage. Donc vraiment, accélérer cette entrée de bras comme si tu voulais lancer ton bras vers l'avant, comme si tu voulais lancer un poids vers l'avant. Et je rappelle l'avant, même si ça paraît simple dit comme ça, c'est vraiment l'avant qu'on veut, l'avant du nageur, donc par ici, à 100% par ici, pour que ça pousse beaucoup plus facilement, à 100% et beaucoup plus en accélération progressive sur le mouvement sous l'eau. Donc ça, c'était le premier point sur la rythmique, la fluidité du coup du trajet sous-marin qu'on bossait avec le trajet aérien. Là, je reviens sur le travail de catch. Donc ça, c'est le deuxième point, il est sur les appuis. Donc sur les appuis, tu as le catch, prendre le temps pour réussir à construire spatialement ta prise d'appui, comme tu le fais ici. Ça améliorer aussi ta rythmique. Donc là, du coup, on revient CF, premier point. Et ce qu'on va chercher aussi à faire, c'est après avoir fait ça, c'est avoir cette sensation que tu passes au-dessus de ton appui. Tu vois, ta main elle reste bien orientée pendant tout le trajet sous-marin, ça c'est bien. Mais l'idée, c'est de rechercher plus de facilité, plus de puissance, plus de facilité d'accélération en passant au-dessus de l'appui après le cap distal. Donc concrètement, retour sur la vidéo qu'on a prise le matin. Regarde ce qui se passe sur la vue là de face, notamment tu as de ce côté-là. Tu vois, là, tu as pris ton appui, et là, t'es parti, tu restes plutôt à l'extérieur. Que tu aies la main à la verticale du coude après le catch, c'est tout à fait normal parce que c'est là où ta main, elle aura le plus de profondeur, donc le plus d'eau, tout simplement. C'est là où tu prendras le plus d'eau dure, comme je dis souvent. Par contre, après, que ça reste ici, là, tu vas dépenser soit plus d'énergie en termes musculaires parce que ce sera plus dur. Il vaut mieux avoir la main qui passe à la verticale de l'épaule, donc le coude doit être à peu près, tu vois, à 90 degrés, peu importe. Mais l'idée, c'est que tu te rapproches du centre de ton corps. Et quand je dis passer au-dessus de l'appui,
C'est pas ta main qui va vouloir forcément revenir sous ton corps, c'est ton corps qui doit passer au-dessus de l'appui. Et là, ça change. C'est comme si tu voulais ancrer l'avant-bras et la main loin devant. Ok, comme si tu étais sur un mur. Donc là, tu es sur un mur d'eau. La différence, elle est que là. Et ensuite, vraiment se tracter à partir de là. Mais en ayant cette intention, cette sensation que ton corps, il bascule. D'accord? Il bascule. D'abord, il est en arrière de l'avant-bras par rapport à la prise d'appui, par rapport au catch. Et ensuite, tu passes au-dessus et tu bascules de l'autre côté quand tu finis, quand tu passes la verticale de l'épaule. Et là, ça accélère du coup beaucoup plus facilement, beaucoup plus de manière, de manière fluide et presque, je pourrais dire sans effort, parce que quand on le ressent, c'est vraiment l'impression qu'on en a, c'est que ça passe vraiment tout seul. Donc je reviens sur la vue de côté, parce que regarde, quand tu inspires, ton appui se construit beaucoup moins. Tu vois, là, tu as le bras tendu, tu appuies sur l'eau avec ton bras, tout simplement, il tombe, et il va falloir le garder un peu plus en projectile. Ce qui est bien, c'est que par contre, tu inspires assez vite, parce que là, tu as fini d'inspirer, tu te remets quand le bras il rentre dans l'eau. Donc par rapport à ça, tu te remets dans l'eau, tu te réimmerges assez vite. Tu peux bien sûr bosser un peu l'immersion, parce que tu as le bonnet qui frise la surface de l'eau là, mais ça ne sera pas un des points les plus importants, d'accord? Au niveau sensation, n'hésite pas à le faire, à bien immerger nuque à plat, mais par contre, ce bras en projectile, ça va être super important. Parce que là, clairement, de l'autre côté, tu arrives à construire un début de catch, et tu as réussi à construire un bon catch d'ailleurs quand on a fait le focus dessus. Et par contre, si tu es en deux temps et qu'il y a un coup de bras sur deux qui te propulse 2 fois moins, d'accord, forcément, c'est un gros point d'amélioration en termes de recréation de vitesse, parce qu'à chaque fois que tu inspires, c'est une perte de vitesse, donc il faut se relancer derrière. C'est pour ça que maintenir ce bras et le contrôler, et vu ton niveau, vu que tu es équilibré dans l'eau, tu es largement capable, c'est sûr, de le contrôler en mettant le focus dessus, en faisant attention à ça. Donc mettre ton épaule au visage avant l'inspiration, pour vraiment avoir ce contact et ce bras en projectile parallèle à la surface de l'eau, ça va t'aider derrière à construire ton appui. Et donc je reviens du coup sur le point numéro 2 qui était les appuis et qui était notamment le catch. Et donc, deuxième point sur ce troisième point, ou troisième point sur du compte à l'immersion, ça va être le travail d'expiration. D'accord? Donc, de chercher à expirer un peu plus de volume d'air, de chercher à expirer plus intensément pour développer ta capacité à expirer fortement, et donc ta capacité à expulser plus de CO2 et aussi à accélérer l'eau de plus en plus intensément. Ok, ça va être vraiment un point, à mon avis, crucial, vu que tu es déjà en deux temps. Faudra pas hésiter à respirer, pas toujours deux temps à l'entraînement. Quand tu es en allure, forcément, il n'y a aucun souci, ça devient primordial, même indispensable. Mais quand on bosse sur l'expiration, sur les muscles expiratoires, voire les muscles inspiratoires, forcément là, ça peut devenir intéressant de pas toujours être en deux temps. Et comme je le disais, pour équilibrer aussi ta nage et réussir à catcher aussi bien à gauche qu'à droite. Là, on était sur le 25 mètres, le troisième de catch fluide, où on cherchait un peu plus de facilité et de fluidité dans la nage. Regarde, je remets à vitesse normale. Ce que ça donne, ton catch, il est un peu moins construit. Ok, c'est pas gênant parce que c'est normal, on cherchait de la fluidité et un mix entre un catch nickel et une bonne accélération. Mais tu vois, si je te remets à vitesse normale, on va voir encore une fois que là, tu cherches. C'est un peu plus fin en termes d'accélération, mais tu cherches encore à tirer un peu trop fort là sur ce mouvement-là notamment. C'est là où ça se voit un peu plus, tu vois. À chaque fois, avant l'inspi, tu cherches, boum, à tirer plus vite et du coup, ton catch, il se construit moins. Donc là, il faudra vraiment avoir un focus là-dessus, sur prendre le temps, notamment quand tu te mets en deux temps, sur la flexion, sur le catch, pour qu'il se construise bien et pour que ça accélère quand même progressivement parce que tu as tendance à vouloir tirer trop vite, trop tôt, donc ton catch, il se construit pas. Et en plus, du coup, le mouvement ne met plus en accélération. Donc c'est pour ça qu'en deux temps, c'est bien de le faire à un moment donné et c'est bien de ne pas faire que du deux temps justement pour réussir à poser cette accélération, à poser ce catch plus facilement. Donc sur ce, je t'envoie tout ce qu'il faut, Jérémy, et je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.